Salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau tuto moustache. Alors comme vous voyez, bah voilà, c'est l'expert en moustache, hein. Une moustache bien soyeuse, parfaite, bien coiffée, au naturel. Bon bah c'est des années d'expertise, hein. C'est des années d'expertise. Voilà, hein, moi voilà, je vous présente en fait mon chat, hein, Dobby, hein, qui est mon maître, hein, du tuto moustache, hein, vous voyez, hein. Mais sinon, bah, aujourd'hui, on va parler tout simplement de Yu-Gi-Oh! Je vais juste faire encore une petite dédicace miel parce que bah voilà, parce qu'on va encore offrir du miel. Donc, un petit remerciement à mes arbitres qui sont venus de Toulouse et qui m'ont offert encore des beaux pots de miel, hein. Je vous ai pas tout montré parce qu'ils m'en ont offert plus que ça. Donc ça c'est vraiment très sympa encore à eux. Je vais encore pouvoir me régaler, hein, avec du nouveau miel. Et sinon, bah, aujourd'hui on va parler tout simplement d'un nouveau deck profile, hein, 4 profiles avec Mister Dobby. On va vous parler tout simplement de Ariane ou Ariane. Donc voilà, perdez pas le fil en tout cas, parce que ça va être un deck un petit peu wombo combo et rigolo. Bon, c'est enfin, rigolo, ça dépend pour qui. Et en tout cas, bah maintenant on est parti. Et puis vous voyez, hein, mon chat il est déjà parti pour qu'on avance. Donc on va se retrouver alors pour ce fameux deck Ariane, où faut pas perdre le fil, comme je vous ai dit au début de cette vidéo. Donc c'est un petit deck que moi j'ai joué à partir de Illusion des Ténèbres, voilà, tout simplement. Après, à savoir, la carte en elle-même a déjà été jouée un peu par le passé dans le deck PP à une autre époque, mais c'est moi à partir de effectivement Illusion des Ténèbres que je me suis vraiment réintéressé à la carte suite aux banlists qui ont pu avoir avant Illusion des Ténèbres, et qui faisait qu'on n'avait plus forcément les mêmes moyens de destruction suite justement aux banlistes, les premières banlistes qui ont touché PP avec l'archétype Mage Artiste. Et aujourd'hui, bah, en fait, bon, je leur présente ce deck parce que je me suis dit, tiens, je vais le remonter. C'est un deck qui m'avait amusé un petit peu. Après, je vous cache pas que c'est un deck qui, des fois, par son efficacité, finissait même par m'ennuyer. Et donc, j'ai voulu arrêter de jouer à ce moment-là. Que je me remets à jouer un petit peu, mais que je vais pas jouer tout le temps parce qu'effectivement, des fois, on s'ennuie. On finit par s'ennuyer quand la technique marche. Donc c'est vrai que c'est voilà, c'est un peu fort. Donc on va commencer du coup avec les métalphoses, hein. Donc la raison de mon intérêt en Illusion des Ténèbres, c'est parce que les métalphoses sortent et vont nous donner un nouveau moyen de destruction. Donc effectivement, le deck est joué sur du métalphose. Donc on a la fusion métalphose qui nous permet de faire une fusion métalphose depuis notre main ou terrain, voilà. Et sinon qui va nous permettre de la remélanger une fois par tour dans notre deck pour repiocher une carte. Alors, c'est une carte que vous avez peut-être vue dans les decks, hein, Assaut de l'air, hein, éventuellement. Voilà, ça c'est un classique. Après, je vais jouer dans ce deck là, vu que je joue d'autres pièges que vous allez voir plus tard, je ne joue plus que 2 contre. Au lieu de 3, habituellement, en général, dans mes métalphoses, je préfère jouer 3 contre parce que c'est très fort, et pour m'offrir plus de moyens de destruction, mais effectivement, il faut que je laisse un peu de place pour d'autres pièges, donc malheureusement, voilà, je ne joue plus que 2 contre. Donc le contre va faire qu'une fois, quand une de nos cartes est détruite, donc magie, piège, monstre, on peut l'activer et invoquer spécialement un monstre métalphose depuis notre deck. Et après ça, on peut aussi la rebannir de notre cimetière, pas le tour où elle a été envoyée, pour aller chercher un monstre métalphose qui est dans notre extra et le rajouter à notre main. Donc ça c'est vraiment une très très bonne carte, hein, dans l'archétype. Souvent pas toujours jouée, malheureusement j'ai toujours trouvé ça dommage, il y a pas mal de gens qui ne la jouent pas. Après on a la combinaison métalphose qui elle a été plus jouée dans les pièges, parce que tout simplement quand elle est détruite, elle va permettre d'aller chercher une magie piège, quand elle est détruite en tant que magie piège, d'aller chercher tout simplement un monstre métalphose dans notre deck. Et sinon un autre effet, c'est que quand on invoque par fusion un monstre métalphose, on peut réinvoquer un monstre métalphose avec ça doit être le niveau, c'est le niveau inférieur si je me trompe pas, hein, depuis notre cimetière, c'est le niveau, hein, c'est pas l'attaque, c'est le niveau inférieur, donc voilà, ça nous permet de l'utiliser en deuxième tour, éventuellement une fois qu'on l'a posé, on pourra l'activer, et après faire des fusions, ça peut être amusant, ça peut être très fort aussi dans la version où on jouerait la magie de fusion rapide, mais c'est pas là forcément là notre intérêt. Et après, voilà, beaucoup de gens jouent avec excentrique, effectivement je ne joue pas excentrique parce que je n'ai plus pas assez d'excentrique pour tous mes decks non plus, mais ça pourrait être un deck qu'on pourrait jouer excentrique, donc je joue 3 Volflamme, hein. Donc là c'est le gros pépère, hein, le niveau 7 à 2004, le niveau 4 avec ses 1009, hein, donc de la patate, le niveau
3 avec ses 1007, et on a aussi encore le niveau 2 avec ses 0 d'attaque et ses 2100 de def, et le bis mu-pièce, le Métalphose rare. Donc en fait, à savoir, les Métalphoses n'ont pas d'effet de monstre à part le bis mu-pièce, mais par contre, ils vont tous avoir un effet de pendule qui va nous permettre de détruire une carte face recto que l'on contrôle pour aller poser directement une des magies pièges Métalphose. Donc là, tout notre intérêt dans un deck Métalphose, c'est en fait d'utiliser cet effet de destruction sur notre propre carte pour activer en fait des effets à la fois des Métalphoses, mais peut-être activer les effets des autres cartes qu'on va détruire. C'est pour ça que voilà, le Métalphose en général, je le mélange avec plein de choses qui, voilà, des archétypes qui aiment bien être détruits pour avoir des effets. Donc voilà, là ça va être le but de ce deck encore une fois. Donc voilà, ça va être l'efficacité Métalphose. Donc évidemment, vu qu'on détruit nos propres cartes, bah moi j'hésite pas à jouer des unités de ravitaillement, toujours dans mes Métalphose, parce que c'est un peu gratuit. Ça nous permet soit de la détruire par un Métalphose pour aller poser une autre JPG Métalphose, soit sinon, une fois par tour, quand on a une carte qui est détruite, on va piocher une carte. Enfin, une monstre est détruit, on va pouvoir piocher une carte. Ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir piocher une carte dans notre tour, dans le tour adverse quand il va venir au combat, puis on va pouvoir recommencer tant que notre adversaire ne vient pas nous la détruire, ou que nous-mêmes on n'a vraiment pas la nécessité de la détruire. Donc c'est vraiment très efficace pour faire beaucoup de CA. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose vraiment agréable dans l'esprit. Après on va retrouver bien sûr dans ce deck, vu qu'on est là pour la Destruct, on va retrouver Luster, Pendule, le Draco Assassin qui va être un très bon monstre pendule qui vient de revenir x3, donc vous pourriez même le rejouer x3 dans ce deck, n'hésitez pas, hein, voilà, effectivement, comme d'autres cartes, effectivement pour les decks pendules, normaux, je commence à en avoir peu. Je finis par en avoir peu parce que j'en ai beaucoup utilisé dans d'autres decks, hein. J'ai plein de decks pendules normaux, donc les Luster, bah, je finis par peu en savoir assez, surtout quand on sera bien x3 dans le game, hein. Voilà, j'en avais assez pour tous mes decks en x1, c'est revenu déjà x2, et maintenant c'est revenu en x3, donc ça va être compliqué. Donc celui-là, il va nous permettre de détruire une de cartes dans nos autres zones pendules. Donc attention, hein, pas les zones pendules à l'ancienne, hein, les zones pendules maintenant sont ici, hein, plus comme avant. Vous le savez, hein, après 2 ans d'Airlink, vous devriez le savoir, normalement, mais c'est eux qui reviendraient pour qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que cette zone? C'est une zone qui n'existe plus. Cette zone-ci, en fait, maintenant, c'est se déplacer là-haut pour aller faire les zones extra. Pour qu'on ait toujours le même nombre de zones au final. Donc on a le Luster qui va nous détruire une autre de nos cartes dans nos pendules, et qui va nous permettre d'aller chercher une carte du même nom dans notre deck. Donc ça c'est pas mal, ça nous permet de vider le deck et de récupérer des cartes, hein. Ça peut être... voilà, ça permet de faire pas mal de combos, comme vous pouvez vous imaginer. Bien sûr, après, dans les Draco Assassins, on va découvrir le Master, hein, donc sa version où il a perdu la mémoire, hein. Donc l'effet monstre, hein, de Luster, c'est juste qu'il c'est une restriction sur les invocations des monstres d'extra deck. C'est-à-dire qu'il ne peut pas utiliser pour les monstres fusion, Xyz ou synchro autre qu'un monstre Draco Assassin. Par contre, vous pourriez l'utiliser maintenant pour un Link, sans souci. Voilà, donc ça c'est voilà, le Master Pendule, lui qui a perdu la mémoire et qui nous permet tout simplement de détruire une carte pendule face recto, voilà, dans une des zones pendules. Et on a le Vector qui lui va être le Draco Seigneur et qui va annuler les effets des monstres, enfin des cartes pendules dans les zones pendules de notre adversaire. Donc ça c'est plutôt cool. Bien sûr, pour aller avec ça, on va avoir le face-à-face Draco, hein, qui va nous permettre d'aller invoquer spécialement soit un Draco Assassin, soit un Draco Seigneur, ou l'activer dans une zone pendule, en fonction voilà, hein, de notre choix sur l'instant. C'est une magie rapide, c'est fort, c'est toujours limité par contre, hein, voilà, on nous fait revenir le Storm, mais on ne fait pas encore revenir le face-à-face. Voilà, le face-à-face, hein, qui est dans la storyline le moment où on va avoir Luster qui va affronter normalement notre ami le Draco Seigneur Vector, donc ça c'est un grand moment de leur story. On va avoir après l'alliance des duelistes qui va nous chercher une carte pendule dans notre deck, donc ça va nous permettre d'aller chercher l'une de ces trois là, hein, c'est plutôt efficace. Pour compléter, effectivement, après un petit peu dans les stabilités, on va avoir joué un petit hamster qui va nous permettre de récupérer soit des cartes qui sont dans notre extra deck, soit on a invoqué depuis notre deck, en fonction de nos choix et de ce qu'on en fait, si on l'active en tant que scale
où on l'invoque en tant que monstre, hein, et à chaque fois on va le bannir. Enfin non, on va le bannir que dans un sens, donc oui c'est ça, on va le bannir tous les deux, ouais dans les deux sens, ça on va le bannir. Ah non, on le sacrifie dans un sens, donc c'est mieux. Dans un sens on le sacrifie, ce qui peut nous permettre de faire beaucoup plus de combos en fait, hein. Donc si on l'invoque normalement, alors qu'on a déjà une carte dans une zone pendule, on va en invoquer deux depuis notre deck, on va faire notre Electrumite. C'est plutôt cool. C'est vrai que j'avais oublié qu'on pouvait, c'était juste le sacrifier, donc on va faire notre Electrumite. Et ça va nous permettre de récupérer le hamster qu'on va pouvoir réactiver en scale et nous permettre de récupérer les monstres qu'on a utilisés pour faire l'Electrumite. Vraiment parfait. C'est une bonne one card. Après on a la boîte d'amis. La boîte d'amis, pareil, qui est une très très bonne carte pour un deck Metal Force parce que va nous permettre, quand elle est détruite, d'aller invoquer spécialement deux monstres avec soit 0 d'attaque, soit 0 de défense, et qui sont des monstres sans effet bien sûr. Donc on va avoir au choix soit le Vector, soit le Master, ou bien la Sirène. Donc ça nous permet d'ouvrir plein de combos, hein. On va vraiment avoir le choix à la destruction d'invoquer deux de ces trois monstres. Donc soit on va pouvoir faire on peut faire même un X64, on va pouvoir faire une diffusion Métalphose, voire plusieurs diffusions Métalphose, hein, en fonction de notre choix. On va pouvoir faire un monstre, et genre un Electrumite par exemple, hein, aussi, avec n'importe lequel d'entre eux. Donc ça c'est plutôt pratique, hein, on va pas se le cacher. C'est très très pratique, hein, d'avoir la possibilité d'aller sortir n'importe lequel d'entre eux sur une destruction, tout en sortant une de nos magies pièges. Donc on va aller chercher la fusion si on a envie de faire une fusion. Il y a plein de combos où moi je vais m'amuser à faire un Electrumite, et en plus je vais faire une fusion après, depuis ma main, qui va me permettre de faire Mitrillium, qui quand je vais réutiliser pour faire une invocation Link supérieure, après avoir fait d'Electrumite sur une de mes scales, va me permettre de réinvoquer un monstre pendule. Donc en fait je vais pouvoir aller très vite sur un Link 4 gratuitement. Presque, ouais, je peux aller sur un Link 4 assez facilement sur une boîte d'amis, donc c'est vraiment très cool. Après, j'ai joué une petite oscillation d'écho. Alors c'est une carte un peu oubliée, mais qui, là, dans l'idée de notre ami Ariane, n'est pas mauvaise, et qui peut être aussi bien en fait, hein, pour ceux qui jouent des Electrumites encore, hein, ceux qui jouent des decks pendules, parce que en fait ça vous permet d'activer aussi votre Electrumite en tour adverse si vous ne l'avez pas utilisé pour faire autre chose. Donc c'est plutôt cool, ça nous permet de piocher détruire une carte dans une zone pendule pour piocher une carte efficace. Bien sûr, dans l'esprit de la destruction, au moment où je me suis intéressé à Métalphose, il y avait les yeux d'hésitation. Par contre, eux, ils étaient plus vraiment trop là. Ils avaient pris un petit peu des sanctions, hein. Les yeux d'hésitation ont pris certaines sanctions à certaines époques. Maintenant, il est revenu, hein, ils sont revenus, ces petits yeux d'évitation. Donc, il va nous permettre tout simplement en magie rapide de détruire toutes les cartes dans les zones pendules. Voilà, tous les monstres pendus dans les zones pendules, et de pouvoir activer des effets en fonction du nombre qu'on a détruit. Donc en général, quand je joue que tout seul, quand c'est un miroir match, c'est infernal, mais quand je joue tout seul, on va surtout activer les deux premiers effets qui vont être infliger 500 à son adversaire, et si on en a détruit deux, et on va aller chercher un autre monstre pendule dans notre deck. C'est souvent ça qui nous intéresse dans les yeux d'éditation. Après, quand on est à 3, on va bannir une carte sur le terrain. Et à 4, ça va être encore mieux, on va aller chercher un deuxième jeu d'hésitation. Donc quand on est dans les matchs miroirs, c'est aussi pour ça que ça avait fini par être banni, c'est que dans les matchs miroirs, c'était devenu infernal. Le premier qui a ses yeux d'hésitation sans que son adversaire puisse le chaîner en réponse, avait gagné. Donc c'était un peu fort. On va pas se le cacher, c'était un petit peu fort. Après, du coup, on va peut-être parler enfin de la carte centrale du deck, hein, maintenant qu'on a découvert un petit peu les moyens de destruction, les magies pièges qu'on pouvait jouer, qu'est-ce qui va détruire. On va jouer tout simplement Ariane. Donc Ariane, voilà, ce joli monstre pendule elfe, le premier monstre pendule elfe, le deuxième étant Métrognome, voilà, ce qui nous permet de faire même des pom-pom faits avec des monstres pendules, si ça intéresse certains. Voilà, vous pouvez le faire maintenant, parce qu'on a deux monstres elfes différents, donc ça permet de faire plus facilement des pom-pom faits. On aurait pu faire des pom-pom faits qu'avec Ariane, mais bon. Alors, on va avoir du coup une scale 3. Hein. C'est vrai que je ne vous ai pas rappelé comment on faisait une invocation pendule dans cette vidéo, mais normalement vous voudriez savoir. Donc on applique l'effet. Vous ne payez pas de points de vie pour activer des cartes contre-piège. Ça c'est un de ses effets pendules. Son deuxième effet pendule, c'est vous ne défaussez pas pour activer des cartes contre-piège. Donc là je sais pas si certains commencent à réfléchir un petit peu déjà du potentiel de cette carte quand elle est activée en scale, de se dire
on va pas payer de points de vie, on va pas défausser de cartes. Ah, c'est pas mal quand même, hein. C'est quand même pas mauvais. Mais attends, il y en a certains qui vont se dire, évidemment, jugement est revenu x3. Alors moi l'intérêt de ma vidéo c'est que je vais pas jouer jugement. Vous pouvez jouer jugement à la maison, bien sûr. Vous allez pouvoir jouer jugement sans aucun problème, il n'y a pas de souci. Vous pouvez jouer jugement, ça peut être une façon de jouer le deck. Et donc, donc cette petite elfe lumière 1700-800, donc des statistiques tout à fait correctes, nous dit aussi que tout simplement, quand elle est détruite au combat ou par effet de carte, vous pouvez révéler 3 cartes contre piège depuis votre deck. Votre adversaire en choisit un pour ajouter à votre main et vous mélangez les cartes restantes à votre deck. Voilà l'intérêt et le pourquoi cette carte a pu être jouée et pourquoi moi j'ai envie de la jouer dans un deck qui en fait paraît de détruire. Hein. Vous posez la question depuis tout à l'heure, mais en fait où il veut en venir dans son deck Metalfoes, pourquoi il veut jouer ça dans un deck Metalfoes, vu qu'elle a déjà un effet d'échelle pendule très très agréable, très très fort. Bon, pourquoi aller chercher plus loin? Et bien parce que plus loin en fait on va pouvoir aller détruire cette carte et aller chercher des contre-pièges pour arrêter le deck adverse. Donc ça c'est quand même un deck qui est souvent basé pour essayer de se commencer, hein, bien sûr. Parce qu'on va aller chercher un moyen de contrer notre adversaire. Après bien sûr vous pouvez toujours aller deuxième, parce qu'on a des bons amis. Alors après ceux qui vont se poser la question pourquoi je ne joue pas de lapin, parce que je n'ai plus assez de lapins encore pour tous mes decks, parce qu'effectivement sinon vous pouvez jouer en plus de la boîte d'amis des lapins softer pour éventuellement aller plus facilement sur l'électrumite, parce que l'électrumite va être quand même une clé de voûte pour vous permettre d'aller chercher Ariane, si vous n'avez pas moyen d'aller, si vous l'avez pas en main de départ, ou vous n'avez pas de Wavering Eyes, l'électrumite vous permet d'aller chercher Ariane très rapidement, et en plus de la détruire. Donc ça peut être cool. Ça peut être cool. Donc dans les contre-pièges que je vais jouer pour ce deck, maintenant que vous avez découvert la fameuse Ariane, on va faire un peu de place. Donc je vais proposer l'avertissement divin. Alors, maintenant je vais peut-être jouer un jugement à la place. Ou je vais peut-être jouer un autre contre-piège, parce qu'il y a toujours plein de contre-pièges très sympathiques, hein, bien sûr. Il y a toujours plein de contre-pièges très sympathiques. Mais bon, ou alors je pourrais jouer un des deux autres contre-pièges que je vais vous présenter et qui sont en fait la base. Et mon intérêt à la stratégie et aussi en fait des fois le fait que je trouve ça un peu presque triste le deck Ariane, sachant que je l'avais pas joué depuis qu'un des contre-pièges que je joue est sorti. Je l'avais joué avant, même rien qu'avec le premier contre-piège que je vais vous présenter, qui est un de mes contre-pièges préférés, qui est la grande corne du paradis. Alors je suis pas très contre-piège de base, hein. Moi j'aime bien laisser mon adversaire jouer parce que de toute façon de base moi je suis plutôt quelqu'un qui va essayer de lui voler ses monstres. Donc pas besoin de contre-piège. J'ai pas vraiment besoin de contre-piège de base. Mais là il faut bien mener des stratégies un peu diverses et variées, donc j'en ai quand même monté un deck qui va se baser sur les contre-pièges. Donc la grande corne du paradis va nous dire tout simplement que durant la main phase de votre adversaire, lorsqu'il va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, annulez l'invocation, et si vous le faites, détruisez le monstre, puis votre adversaire pioche une carte, puis terminez la main phase. Voilà. Donc, du coup, ça nous permet tout simplement à la fois d'annuler l'invocation. Alors là, dans les invocations qu'on annule, comparé à l'avertissement divin qui va annuler tous les types d'invocations sans souci, là on va pouvoir annuler que une invocation spéciale, et une invocation spéciale inhérente. Donc c'est à dire que ça va être une invocation pendule ou une invocation d'une bonne partie des monstres d'extra deck hormis les fusions, à part si on a des fusions de contact. Mais sinon voilà, ça va pas annuler toutes les invocations, ça va annuler une bonne partie, mais étant donné que les invocations liens font partie des invocations que la grande corne peut annuler, on est plutôt bien dans le format, on reste plutôt bien. Donc là on annule l'invocation. Bon, vous allez me dire, c'est un contre-piège quoi. Et sachant que vous allez dire, mais attendez, je fais quand même piocher une carte à mon adversaire comme contre-coup, c'est pas top, alors qu'Ariane elle me dit que je peux ne pas payer de points de vie, je peux ne pas défausser de carte, pourquoi je vais jouer un contre-piège qui va faire du CA à mon adversaire, alors que je pourrais jouer tous les autres contre-pièges qui pourraient lui faire que du CA négatif,
et moi que ça me coûte rien du tout, en plus. Bon, pourquoi je vais jouer ça? Parce qu'en fait, vous avez vu le dernier bout de l'effet, on termine la main phase. C'est-à-dire que quand on annule l'invocation voilà, de notre adversaire, durant sa main phase, donc main phase 1 ou 2, on lui termine sa main phase. Donc la majorité du temps, on va essayer de le jouer en main phase 1, ce qui veut dire que on va lui terminer sa main phase et il va passer en battle. Il aura pioché une carte, oui, certes, il aura pioché une carte. Mais on va l'avoir passé en battle. Avec probablement peu ou pas de monstres sur son terrain, vu qu'on vient de lui annuler son invocation lien. Donc si on a choisi le bon moment, on stop net. Vous voyez ce que je veux dire? En plus de ça, et ben on va avoir un deuxième piège qui va venir s'ajouter à cette combo, un piège qui est un peu plus récent. Hop, le tir part. Donc le tir part qui nous est arrivé à la suite des subterreurs, l'artwork, et avec des subterreurs dessus. Donc on a l'archer Némésis, bien sûr, qui est en train de chevaucher vaillamment. Et ce tir part nous dit tout simplement, c'est un contre-piège simple. Franchement, à Yu-Gi-Oh! On se plaint souvent des textes à rallonge, ben, pourtant ça c'est une carte récente. Le texte est simple, il nous dit, à la fin de la battle phase, passez à la end phase de ce tour. C'est propre, c'est net, c'est efficace. Donc en faisant tout simplement que notre adversaire, on lui contre son invocation, on le passe en battle, il a pas de monstre, il passe en end phase. En gros, notre adversaire finit avec rien sur son terrain, et nous, on a la place nette pour faire l'OTK. C'est aussi pour ça que je vous dis que ce deck, on est presque trop simple, et des fois finit par m'ennuyer si je joue trop longtemps, parce que ça rime à rien, quoi. On dit juste à notre adversaire, tiens, en fait, je t'ai sauté ton tour. Tu t'en es pas rendu compte, mais je viens de te sauter ton tour. Voilà, c'est fort, c'est très très fort. Comme je vous dis, vous pourriez faire la même chose avec des avertissements divins, des jugements, bon, ou des assauts solennels, Vous pouvez jouer toutes ces belles choses. Mais, personnellement, moi je préfère sauter complètement le tour de l'adversaire, soyons francs, quoi. Allons-y à fond. C'est pas très drôle pour lui, mais bon, c'est le jeu. Malheureusement, des fois c'est le jeu. Donc voilà, donc ça c'est la présentation un petit peu du main deck, de voir comment ça tourne. Je vais refaire un petit peu de place pour vous montrer ce que vous pourriez jouer en extra deck. Donc je vais vous laisser quand même un petit peu les grosses cartes importantes sur le terrain. Hop, les cartes qui me semblent importantes à vous montrer, qui restent là, donc qui sont un peu des clés dans le deck. Donc les yeux d'hésitation, je vais pas les laisser trop loin non plus. On se souvient que les métamorphoses de toute façon ne font que détruire des cartes. On va se garder hop les bons vieux contre-pièges. Intéressant. Hop, on va laisser l'unité de ravitaillement là. La botte d'amis qui pour moi est toujours très très forte, qui est un très très bon monstre. J'adore toujours ce monstre. Et donc l'Ariane, on va les laisser là. Et puis on va présenter à côté. Donc vu qu'on on joue des Draco assassins et qu'on peut avoir Ariane qu'on aurait envie de garder dans notre zone pendule, par rapport à certaines versions, je vais vous proposer de rejouer éventuellement Dinoster, le puissant Draco assassin. Donc ça c'est un monstre fusion qui a été peut-être maintenant un peu oublié parce que les decks pendules sont un peu moins présents aujourd'hui, et surtout avec des Draco assassins. Même si le store vient de revenir, donc on pourrait être surpris. Alors ce monstre de fusion, il nous dit tout simplement qu'il doit d'abord être invoqué spécialement depuis notre extra deck en sacrifiant les cartes ci-dessus, et on n'utilise pas de polymérisation. Les monstres pendules dans vos zones monstres et zones pendules ne peuvent pas être détruits ni au combat, ni par des effets de cartes de votre adversaire. Et une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre pendule Draco assassin depuis votre main ou cimetière, mais il ne peut être utilisé comme matériel fusion. Donc ça c'est plutôt un bon monstre. Alors évidemment on pourrait jouer le synchro, je ne l'ai pas sorti, Ignister, parce qu'il est peut-être encore, j'espère, plus connu, il a été joué plus longtemps, Ignister, mais en tout cas voilà, le Dinoster reste un bon monstre dans les cas où vous voulez jouer plutôt des jugements et donc du coup pas payer vos points de vie pour garder Ariane safe, une fois que vous l'avez remis en scale, après avoir fait toutes vos petites combos, vous la remettez en scale et ça vous permet d'avoir une Ariane complètement safe. Donc ça peut être une des premières cartes à jouer. Bon, évidemment, je vous rappelle, il y a des fusions de Métamorphose, donc on va avoir Mitrillium et Orichalque, qui vont être des éléments intéressants. Mitrillium, je l'ai sorti par rapport à Orichalque parce que, si Orichalque peut détruire une carte sur le terrain, donc je pourrais m'amuser à l'envoyer au cimetière
pour détruire Ariane et l'air tuto, bien sûr, dans certaines loops. Dans les loops de la déchéance, mais qui permettent de gagner une game, parce que comme je vous dis, vous sautez un tour, donc même des fois des loops un peu brain, ça peut vous permettre de gagner. Hein. Après, donc du coup, le Mitrillium, lui, son intérêt, c'est que il peut nous permettre de remélanger des cartes métamorphoses depuis notre cimetière dans notre deck et renvoyer une carte sur le terrain à notre main. Donc vous pourrez éventuellement renvoyer Ariane qui serait sur notre terrain, dans les loops où on voudrait la remettre en scale. On la renvoie après la pendule depuis notre terrain. Enfin, une fois qu'on l'a détruite plein de fois dans une pendule et tout ça, on la renvoie, hop, on la remet en main, on la réactive en échelle pendule, et on se retrouve avec des points de vie qui vont pas être utilisés. Après, vu qu'on est un petit peu embêté notre adversaire, bon, je vais avoir plusieurs cartes, mais on va continuer sur les cartes pendules. Donc ça, c'est un monstre qui a peut-être été oublié aussi, un petit peu, c'est le Magister Paladin, le Dragon Assassin Ascendant. Donc là, c'est le deuxième de la famille, donc là, le Dinoster, c'est la troisième, c'est la version avec les Dinobrumes. Celui-ci, c'est quand il rencontre les mages et spectres. Je ferai peut-être un jour un lore de cet archétype, parce que j'adore les Dracos Assassins et les Dracos Seigneurs, j'adore leur lore. Et il nous dit que 2 monstres pendules de niveau 4 pour l'invoquer. Il nous dit que lorsque cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez ajouter un monstre pendule depuis votre deck à votre main durant la phase de ce tour. Et une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, invoquer spécialement un monstre pendule Draco Assassin face recto depuis votre deck, mais il ne peut être utilisé comme matériel X6 pour une invocation. Donc ça nous permet normalement de lancer toutes les loops de l'archétype en fait, qui se lance. On a 4 monstres pendules, normalement on arrive à faire à la fois le X6, le fusion, le synchro dans la même loop, donc c'est plutôt rigolo. Et lui, du coup, il va nous permettre d'aller tuto en une phase. Donc c'est pas le meilleur parce que ça va être un peu lent, mais si on a vraiment rien de mieux, ça peut toujours être pratique, et ça peut être pratique pour aussi faire des loops, comme vous avez vu, Draco Assassin. Donc avoir un peu plus de monstres sur son terrain et de préparer le tour suivant, parce que ça peut être aussi. De toute façon, vous avez déjà préparé le tour suivant, et puis vous avez envie de faire X6 parce que préparons encore mieux le tour suivant pour avoir plus de cartes. Donc, par la suite, je vous proposais le bon vieux Degusto. Vu que vous jouez des X6 et qu'il vient de revenir, on va rejouer le petit Degusto pour remélanger un petit peu son cimetière et repiocher. C'est toujours pratique pour remélanger les bonnes cartes et faire un peu de CA. Le bon vieux, numéro 41, Bakuska, le tapis, le fameux tapir. Donc là, en plus, je voulais sortir en anglais, je sais pas pourquoi, je vous ai sorti la version du calendrier de l'avant. Donc ce fameux tapir qui va nous permettre de faire que les monstres sur le terrain arrivent en défense, se mettent en défense, ce qui va être plutôt pratique, ce qui va forcer du coup les invocations d'X6 qui eux sont pas en défense pour venir taper le Bakuska. Donc ça peut être une technique un petit peu aussi rigolote. Si je vous ai mis aussi un avertissement divin dans cette combo, c'est parce que souvent moi j'ai proposé l'avertissement divin et mes 2 cornes, mon adversaire va me filer une corne parce qu'il a pas compris, je vais lui refiler un avertissement divin et un tiers part, et il va pas vouloir toujours pas me filer l'avertissement divin parce que pour lui, c'est la carte qu'on connaît trop, donc il va pas me filer, il va me filer les pauvres contre-pièges qui pensent qu'il n'a pas peur. Alors qu'en fait, il devrait en avoir peur parce que la combo est beaucoup plus méchante que de faire 2 jugements ou 2 avertissements divins en final. Voilà. Après, dans le même principe, moi j'ai bien un petit peu embêté mon adversaire. Si je peux continuer le refaiseur de temps, c'est un bon X6 pour ça. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un X6 exclu TCG qui va bientôt sortir en OCG. Il a 2400, il a quand même une bonne patate. Il nous dit qu'une fois par stand-by phase, on va pouvoir mettre une des cartes du dessus du deck de notre adversaire en dessous de lui, gratuitement. Et en fonction des matériels qui sont attachés, on va pouvoir détacher une fois par tour en effet rapide jusqu'à 3 matériels. Et en fonction des matériels détachés, on va activer des effets différents. Donc quand c'est un monstre, on va le bannir jusqu'à la fin du prochain tour. Donc c'est pratique pour nous qu'il y ait des zones. Où on va pouvoir aussi piocher une carte ici de magie et remettre une carte sur le terrain au-dessus du deck de notre adversaire. Si c'est un piège, donc ça c'est quand même vraiment cool. Dans le même esprit, petite carte qui, vu que les banlistes s'amusent, on va peut-être pouvoir s'amuser à rejouer le Chevalier Exciton, Colonie du Mal éventuellement, dans le principe. Ça nous permet, si notre adversaire a plus de cartes dans sa main et terrain que nous, de tout détruire sur le terrain, sauf le Chevalier Exciton, et notre adversaire ne reçoit pas de dommages complémentaires ce tour.
Ça peut être un bon plan hein, en premier tour. Dans le cas où on n'a pas eu forcément tous nos contre-pièges, où on a peur du Twin Twister éventuellement, bon, bah on va mettre un exciton, comme ça, soit on lui rase, soit on l'empêche de jouer, soit on lui rasera son terrain. C'est une façon de faire, voilà. Et puis ça peut être bien parce que ça peut nous permettre de détruire nos combinations éventuellement, ça peut nous permettre de détruire des Arianes en échelle pendule pour faire plus d'effets. Non, c'est bien, c'est bien. Après, on va avoir dans les decks toujours le Résident des Abysses. C'est pas forcément mon préféré habituellement, mais vu que le but du deck c'est d'embêter son adversaire, ben on va lui priver ses effets dans le cimetière. Hein, ça a l'air qu'il se coule de lui priver tous ses effets dans le cimetière. Non, enfin je sais pas, de tâches en matériel, on l'empêche de jouer. Alors qu'on peut déjà jouer avec ça. On assure le coche, hein. Moi je vous le dis, on assure le coche. Après, on a la petite chimère, alors vu qu'on joue avec Métalphose, on va pas hésiter, hein, ça se fait avec 2 monstres feu, ça booste tous les monstres feu de 500. Ça nous permettra quand même de faire des autres dégâts un peu plus facilement. Je vous cache pas, hein, bien sûr, les électrumite, hein, je vous en ai parlé un certain nombre de fois hein, dans cette vidéo de cet électrumite, donc le monstre lien qui est lié au Métalphose et qui nous dit que quand on invoque le lien, on va pouvoir envoyer un monstre pendule depuis notre deck extra deck, Ariane ou Luster pendule, hein, sont souvent 2 choix très convaincants. Hein. En faisant ça, par la suite, on va pouvoir après détruire une carte face recto sur notre terrain pour récupérer une carte face recto sur notre extra deck à la main. En général, on va détruire une échelle pendule, enfin une carte qui est en échelle pendule, je vous explique pourquoi. Parce que quand il y a une carte en échelle pendule qui est détruite, et ben on va pouvoir piocher une carte. Donc en général, on va pouvoir faire, je l'invoque, j'envoie un truc, je détruis un truc dans mes échelles pendule, qui est le truc qui a pété boîte d'amis, hein, par exemple. On va récupérer l'Ariane gratuitement, on va repiocher une carte, on va mettre une échelle pendule Métalphose, on va recasser l'Ariane, et on va relancer les combos. Et après on rependu l'Ariane pour pouvoir la recasser une deuxième fois, une fois qu'elle est en tant que monstre. Et là, on a nos 2 pièges, voilà. Ça c'est une proposition, hein, évidemment, hein, l'électrumite va être une clé de voûte de votre deck hein, pour faire tourner l'ensemble. C'est pour ça que vous pouvez jouer éventuellement, comme je disais, des lapins sauveteurs si vous avez apprécié dans d'autres decks pendules normaux. Et sinon, on va finir avec le petit Métaltron Zephra, qui est un monstre à 2500 ligne 3 qui demande au moins 2 monstres qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck pour son invocation. Et je ne vais pas vous cacher, hein, son petit effet est plutôt sympa. Si un ou plusieurs monstres pensés par cette carte qui est invoquée spécialement depuis l'extra deck sont détruits au combat ou par effet de carte de l'adversaire, ajoutez un monstre depuis votre cimetière ou un monstre pendule face recto depuis votre extra deck à votre main. Bon, ça c'est plutôt cool. Hein. On peut utiliser que cet effet qu'une fois par tour, bien sûr. Hein. Et après, on nous dit que on peut cibler un monstre sur chaque cas qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. Cette carte exclue jusqu'à une phase, bannissez-les tous les 2. Cool, non? Donc si notre adversaire réussit quand même à invoquer un truc, et qu'on avait sorti Zephra, et ben on va le virer. Ah, s'il sort une fusion parce que nous les fusions on les annule pas, et ben on lui vire. Voilà. En tout cas, bah, c'est un petit peu ce que vous pouvez faire. Sur l'extra deck, j'ai pas mis 15 cartes, hein, donc vous pouvez en rajouter. Vous n'êtes pas obligé de jouer toutes ces cartes là, parce que bah, ça dépendra de votre budget. Voilà, hein, j'ai essayé de pas vous mettre que des cartes, j'espère, trop chères dans cet extra deck. Et voilà, sinon vous pouvez bien sûr ajouter votre Saryuja, vous pouvez bien sûr jouer un charge Borel, un épée Borel, tout ce que vous avez envie dans les Borel, si vous avez ça. Vous pouvez même jouer, si vous voulez, peut-être des topologiques, hein, pourquoi pas. Hein. Vous détruisez comme ça, vous rependulez 3 Arianes en dessous du topologique, vous le détruisez instantanément, vous allez chercher des contre-pièges à gogo, pourquoi pas. Et sur les contre-pièges, alors moi j'en joue 5, je vous conseille, voilà, entre 5 et 6, plus vous avez quand même une grosse chance en fait de ne pas avoir assez de pendules pour lancer la loupe et d'avoir trop de pièges en main. Alors, si vous avez les bons pièges, ça va. Sinon, bonjour les dégâts. Hein. Donc faites bien attention quand vous faites votre agencement et du nombre de pièges hein, pour pas vous retrouver à briquer, hein, comme on dit dans le jargon. Et puis bah, j'espère que cette vidéo sur ce deck vous a plu. Et puis que pour vous maintenant c'est l'heure du
Duel.